Allô, belle tribu! Je suis avec vous pour faire la journée 2 pendant le 28 jours avec la Lune. Ce beau moment où on va vraiment être ensemble à travers ce qui se passe pour nous dans un cycle lunaire. On navigue, pour celles qui ne savent pas trop c'est quoi, puis qui arrivent un petit peu là, en disant « Mon Dieu, j'ai entendu vaguement parler de ça », je rappelle seulement que le 28 jours avec la Lune, c'est une destination vers ton intérieur pour que tu puisses apprendre à découvrir ta propre nature de femme. Et avec ça, ben, je vais passer à travers les 11 points de lune. Hier, j'ai abordé le point de lune de la ligne de la séparation des cheveux. Aujourd'hui, je vais te donner d'autres détails, puis te faire prendre conscience, puis je vais te donner d'autres informations par rapport à la femme, à la lune, mais à l'homme aussi, parce que j'ai eu des questions. C'est vraiment super. Les filles, je tiens à préciser, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en dessous de ma vidéo live, je vais vous répondre. Ou si je ne réponds pas, je note, puis je vais en parler en live dans une de mes prochaines vidéos pour que ça puisse permettre à tout le monde d'avoir l'information. Mais vous pouvez aussi m'écrire sur mon Messenger personnel, il n'y a aucun problème. Donc, je vais commencer par répondre à la question de la personne parce que je pense que ça peut être super important pour... Allô Mélanie? Je pense que ça peut être super important pour tout le monde d'avoir cette information-là. Donc, ce que j'ai reçu comme question, c'est en disant, ben effectivement, nous, on se dirige beaucoup vers la femme parce que la symbolique de la lune, c'est vraiment associé à la femme. Puis en yoga Kundalini, ils ont sorti 11 points de lune qui sont associés à la femme. Donc, c'est 11 points dans notre corps qui nous relient à Grand-Mère Lune. Tandis que l'homme en a un point de lune, puis c'est sur son menton. Donc, il y a quand même moins de chances que... Là, je suis en train de cuisiner, les filles, je vous le dis, là. Je fais mon souper en même temps. Donc, il y a moins de connexion, disons, avec leur point de lune. Par contre, est-ce que les hommes peuvent aussi ressentir l'effet de la pleine lune? Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir des changements dans leurs émotions, dans leurs énergies? La réponse, c'est bien sûr. Pourquoi? Parce que les hommes, c'est pas des robots. Hein? Les hommes sont, comme nous, constitués d'eau. Et la Lune a un effet sur l'eau. Donc, elle va avoir un effet sur eux aussi. Donc, peut-être que tu peux prendre conscience de ça par rapport à ton conjoint, un frère, un père, tes enfants, tu as peut-être des fils qui sont... Puis, ça se peut aussi que tu aies des enfants qui soient sensibles. Donc, il y a aussi... Peut-être que tu as un enfant cristal, peut-être que tu as un enfant qui est comme plus éveillé à quelque part et qui va ressentir plus facilement les changements d'énergie. Donc, c'est sûr que ces gens-là, hommes ou femmes, vont ressentir l'effet de la Lune. Je reviens quand même à la femme parce que dans tout ce qui se produit en ce moment comme transformation sur la planète, ça passe par la femme. Les hommes ont géré ça pendant longtemps. Vous voyez où on est rendu. Donc, c'est à nous de reprendre le flambeau. Et c'est à nous de le faire, même si, tu sais, moi, dans ma famille, là, à la maison ici, j'habite avec un mari et un fils. Donc, je suis pas mal toute seule dans l'énergie féminine. Si j'attendais que les deux hommes avec qui j'habite dans la maison disent « Ah oui, tiens, Féroze, on va méditer. Tiens, Féroze, on va faire telle chose parce que c'est bon pour nous. » Je le ferai jamais, je vous le dis tout de suite. Sauf que notre but dans les femmes de lune, c'est vraiment de dire « Je vais faire des choses qui sont bonnes pour moi parce que c'est bon pour ma santé, c'est sain pour moi, je me sens bien là-dedans. » On le fait, puis on avance, puis à un moment donné, ils vont suivre. Ou s'ils ne suivent pas, ils vont du moins accueillir, accepter, reconnaître qu'effectivement, c'est bon. Puis je vous donne cet exemple-là. Moi, je médite depuis quand même assez longtemps, puis c'est une pratique que j'aime. Puis à un moment donné, mon fils, quand il était plus petit, il y a quelques années, il me dit « Maman, la méditation, c'est juste pour les filles. » Je dis « Ben non, mon amour, la méditation, c'est pas juste pour les filles. » « Ben oui, c'est juste pour les filles parce que toi, tu le fais, papa, il le fait pas. » «
Ah, OK, c'est comme ça qu'il voyait ça. Donc, effectivement, mon fils avait entièrement raison. Puis là, l'autre jour, cette semaine, mon fils, il me dit, maman, on était en train d'écouter une série à la télé. Il dit, quand on va finir ça, maman, je vais aller prendre ma douche, puis après ça, je vais méditer. OK, ben oui, tu peux. Alors, j'amène mon fils dans la salle de bain, il prend sa douche. Puis à un moment donné, je retourne dans la salle de bain parce que je me dis, il me semble que ça fait longtemps qu'il est dans la douche. Voyons, je rentre dans la douche, je me rends compte que mon fils est assis par terre dans la douche. L'eau coule sur sa tête, l'eau chaude coule sur sa tête. Il y a les bras croisés, les jambes croisées, puis il y a les petites mains en moudra, comme ça, puis il y a les yeux fermés. Donc, ce que nous, on fait, les femmes, ça ouvre le chemin. Donc, ça va ouvrir le chemin. Donc, votre sensibilité, vous allez prendre davantage peut-être conscience. Peut-être que vous êtes déjà hypersensible, c'est sûr. Mais le niveau de conscience va comme augmenter. Vous allez aller encore plus en profondeur. Donc, vous allez être outillé aussi pour guider vos fils, vos frères, les hommes autour de vous, qui à un moment donné, eux aussi vont commencer à sentir que, oups, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça, c'était la question que j'avais reçue. Donc, merci d'avoir posé la question parce que je trouve que c'est vraiment une bonne question et de vraiment pas hésiter avec les enfants à leur parler. Moi, je sais que mon fils, là, il m'a toujours vu travailler avec un pendule. Donc, à un moment donné, il voulait son pendule à lui. J'en ai acheté un, j'y ai laissé choisir. Et la pendule qu'il a choisie, il l'a choisie en cuivre. Et quand on l'a acheté, la femme a dit, vous savez que cette pendule-là, elle a une puissance féminine énorme. Donc, mon fils est allé se choisir un pendule qui avait une force énergétique féminine super forte. Donc, je trouve ça super le fun. Donc, plus vous allez être outillé et plus vous allez mettre de l'avant un mode de vie qui va cadrer avec vous, bien, plus vous allez être en mesure aussi de donner ça à vos enfants, par exemple, qui eux aussi sont sensibles et qui ont besoin d'apprendre là-dessus. Donc, je reviens sur la ligne des cheveux parce que hier, je vous en ai parlé, mais je veux vraiment quand même redonner des informations par rapport à ça. Donc, si vous regardez les filles dans la page 6 de votre guide lunaire, on parle que la ligne des cheveux, c'est vraiment un moment où vous êtes à votre meilleur quand c'est activé, évidemment, quand c'est au niveau neutre ou au niveau, disons, actif. C'est un moment où tu te sens bien. Fait que c'est des moments où tu es solide, tu as une belle vision parce que quand tu es dans ton point de ligne des cheveux, au niveau du côté positif, c'est que tu te sens avec une belle vision, c'est clair ce que tu veux, c'est clair ce que tu communiques, c'est clair où tu t'en vas. Donc, il y a cette clarté-là que tu as et qui fait en sorte que parce que tu as cette clarté-là, tu es capable de faire des bons choix, des choix qui vont correspondre à ce que tu veux. Donc, quand tu es dans cet état-là, nécessairement, tu te sens stable, tu te sens solide, tu te sens confiante, tu te sens comme à ton meilleur. Hein? C'est vraiment génial. Puis ce qui est le fun, c'est que ce point-là, c'est un moment où tu vas sentir que ta vérité est là, puis tu vas oser la manifester, oser la dire. Tu vas vraiment aller dans cet espace-là. Tu vas te sentir vrai dans ce que tu dis, ce que tu fais, puis qui tu es. Tu sais, ça va bien ton affaire. De l'autre côté, si jamais ce point-là n'est pas trop aligné, ça se peut que tu sentes que tu te sens un peu parano. C'est ça que je vous disais hier aussi. Tu te sens un petit peu dans de la paranoïa, comme, tu sais, personne ne me comprend, personne m'aide, personne ne comprend mon projet, blablabla. Tu sais, tu vas te sentir un peu dans une espèce de victimite. Puis, le but dans ça, c'est de dire, ben, est où ma vérité? Fait que ce que je veux que vous puissiez vous dire, que vous puissiez vous poser comme question, c'est de voir, bon, ce point-là, si on parle que c'est de la vérité, c'est de la clarté. Je veux que vous puissiez vous demander qu'est-ce que j'ai besoin de mettre au clair. Peut-être que c'est ta vérité, que tu as besoin de dire, j'ai besoin de m'avouer ça à moi-même d'abord, puis peut-être après ça aux autres. Vous avez aussi peut-être besoin de clarifier justement ce que je veux. C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes attentes?
Donc, tout ça, vous avez besoin, si vous vous sentez déstabilisé dans cette énergie-là du point de la ligne des cheveux, vous avez besoin de vous poser des questions. Puis quand je vous dis peut-être clarifier, c'est quoi votre vérité quant à vos besoins? C'est quoi votre vérité quant à vos attentes? Ça peut être dans votre sphère personnelle, dans des relations. Ça peut être, puis quand je dis dans des relations, là, la première relation, c'est avec toi. Fait que peut-être que tu as besoin d'être vrai avec toi en disant « Oui, 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 je me fais à croire que c'est ça que je veux, mais finalement, si je m'écoute vraiment, j'irai vers autre chose. » tu sais. Donc, c'est vraiment d'aller être véritable, d'être vrai avec toi-même, d'arrêter comme de te poser... de te poser des petits mensonges cute qui t'éloignent en fait de ta propre vérité. Donc, quand je parle de mettre au clair les relations, la première dont je pense, c'est la tienne. Maria, tu poses une question? En fait, là, Maria, les points de lune ne sont pas plus ou moins activés si c'est la pleine lune, la nouvelle lune. Les points de lune, là, c'est des centres énergétiques qui vont être affectés tout au long de ton cycle. Ils vont bouger. Il y a différents facteurs qui peuvent faire en sorte que ça va t'amener à bouger. Puis, des fois, on n'a pas nécessairement le contrôle sur les facteurs extérieurs qui vont influencer comment on se sent. Le but dans tout ça, Maria, c'est peut-être de prendre conscience de c'est quoi, moi, ma façon de fonctionner, comment je suis tricotée. Donc, c'est vraiment de voir tes propres couleurs à toi dans ton cycle. Parce que ton cycle lunaire, il va avoir une récurrence la plupart du temps. Donc, de voir qu'est-ce qui vient, quels points sont peut-être plus forts que je vais ressentir plus fort, quels points je ressens moins fort, quels points sont peut-être plus faciles à exprimer parce que chacun des points sont reliés à des traits de caractéristiques, sont reliés à des émotions, sont reliés à des états que tu peux avoir. Puis quand je parle d'état, ça peut être un état énergétique, un état physique, ça peut être un état émotionnel, ça peut être un état mental où tu vas dire moi j'ai des petites baisses, puis après ça, ouf, ça remonte. Ça peut être dans ton énergie, ça peut être des émotions qui vont facilement venir. Donc c'est à voir c'est de voir comment je fonctionne. Ça te ramène dans ton mode d'emploi, puis parce qu'on l'a perdu en chemin, notre mode d'emploi. Donc, on doit le réapprendre. Et ça, c'est là en tout temps. C'est sûr qu'à la pleine lune, on peut des fois comme avoir une décharge d'intensité qui est là. Ça, c'est sûr. Mais le courant d'énergie, il se propage partout pendant tout le cycle, tout le temps. Ça bouge, c'est en mouvement. Tant qu'on est en vie, c'est là. Donc, hier, ce que je vous disais, c'est vraiment d'aller voir justement c'est quoi mon besoin. Si je me rends compte qu'en ce moment, je me rends compte que, écoute, c'est clair. J'ai vu, je pense, qui a écrit ça? Attends un petit peu. J'ai vu sur la tribu une femme, Mélanie, qui a dit « Wow, ma mission est arrivée, c'est clair. » Ça a fait comme pouf. Puis là, j'ai vu aussi, il y en a plein de filles sur la tribu, vous avez marqué que votre intention est arrivée avec clarté. Donc, quand vous avez une vision claire de qui vous êtes, de ce que vous devez faire, des prochaines étapes, d'un projet, d'une relation, où vous avez aussi une clarté comme si vous veniez d'avoir un pow, un aha moment, là, tu sais, où est-ce que tu fais je vois la situation avec tellement de lucidité. Là, vous êtes probablement dans le positif de votre ligne de cheveux. Puis ce qui est le fun, c'est que de dire, OK, pour aller chercher le meilleur de ça, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que ça me prend? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour faire un pas de plus? Parce que de l'observer, c'est une chose. De l'observer, c'est l'espace yin. Mais une fois que tu l'as observé, tu as fait, OK, probablement que je suis là. Il y a la partie yang à faire, c'est de dire, OK, maintenant, j'en fais quoi? Parce qu'il n'y a rien l'effet de plus spirituel que de mettre en action une intuition qu'on a reçue.
un feeling qu'on a reçu, puis qu'on fait « Wow, j'ai une étincelle, je vais de l'avant ». Juste recevoir l'étincelle, puis rien en faire, ça amène pas... ça change pas le monde, là. Ce qui va changer le monde, c'est nos actions concrètes. Donc, dans tout le processus du 28 jours, je vais vous le redire souvent, ce que je veux, c'est vraiment que tu vois, OK, si au contraire, je me sens, mais pas pantoute claire, ça va pas mon affaire, là, mais vraiment pas. La même question est bonne. Bien, tu as besoin de quoi pour avoir une meilleure vision, pour avoir de la clarté? Puis, avoir besoin de quoi, là, ça peut être juste de dire, j'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin d'un moment à moi tout seul, dans la nature. Les enfants ne me parlent pas, personne ne me parle, je ne mets même pas mon téléphone. Je suis connectée aux arbres, j'ai besoin de ça. Fine. Si c'est ta réponse, ben fais-le. Donc, dans tous les points de lune, vous allez voir, les filles, je vais vous le dire, puis le redire, parce que rien ne résiste à la répétition. Vous allez prendre conscience, OK, en ce moment, mon état intérieur, c'est un gros manque de clarté. Je me sens dans de la paranoïa. On dirait que personne m'aime, on dirait que personne me comprend. Puis vous chialez un peu, vous vous sentez totalement instable. Ben, c'est quoi mon besoin? Quand tu y réponds, après ça, tu prends une action. T'as un petit peu, Maria, je lis, qu'est-ce que tu me dis? Ben, tu veux dire... Quand l'émotion, moi, comment je vis mes émotions, quand l'émotion vient, se présente à moi, pendant très, très longtemps, moi, j'avais le goût de... Je vais les repousser, c'est pas des émotions que je veux. Donc là, c'est vraiment plus de dire, ben OK, c'est quoi mon émotion? Puis de l'écouter, de regarder, OK, ça me dit quoi? Puis si mon émotion m'amène une sensation ou un ressenti qui est inconfortable, un ressenti où je fais comme j'aurais le goût de fuir, mais je reste quand même dedans. Je reste quand même dedans pour regarder cette émotion-là. Elle se trouve où dans mon corps? Elle parcourt quel chemin dans mon corps? Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle se trouve dans mon ventre, dans mon plexus, dans ma cage thoracique, dans ma gorge? Où est-ce qu'elle est? Pour que je puisse faire, OK, je te donne le droit d'être là, puis de faire ta crise ou de t'exprimer. Puis une fois qu'elle se sera exprimée, elle pourra se libérer d'elle-même. Donc, c'est ce que je veux dire par là, Maria. Donc, pour la ligne de séparation des cheveux, les filles, je vous disais hier, massez-vous. Moi, je me masse vraiment souvent parce que j'ai vraiment, tu sais, je vais vraiment sentir finalement que toutes les pressions qui sont là dans notre tête, puis je vais vraiment masser souvent ma tête. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. J'utilise des fois même des appareils, tu sais, comme j'ai des petits appareils de massage vietnamien que j'utilise, qui me font du bien, ou est-ce que je vais faire de l'acupression, en fait, de l'acupression sur ma tête aussi. Donc, ça fait vraiment un bien fou. Je pourrais vous montrer les appareils que j'utilise. Ça, j'adore ça. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ce point-là, c'est vraiment de dire, OK, si la ligne de séparation des cheveux, c'est un point où je me sens dans mon pouvoir, je me sens stable, je me sens dans ma vérité. Si je ne le suis pas, qu'est-ce que je fais pour aller vers ça? Si je le suis, qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant? Donc, c'est toujours de voir c'est quoi mon besoin, puis de voir si je ne suis pas dans ça, qu'est-ce que je peux faire pour y répondre à ce besoin-là? Donc, je regarde toujours un petit peu les filles parce que je m'écris des notes. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux vous dire, là. Sinon, j'oublie. Hier, il y a une affaire, j'ai complètement oublié à un moment donné, hein, dans ma vidéo. J'ai comme perdu complètement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je veux suivre un petit peu. Donc, dans la vérité, à partir de ça, les filles, puis je vais faire le pont un petit peu en terminant avec ce qu'Audie parlait pour l'intention. Tu sais, l'intention, on l'a émis, moi je l'ai mis hier soir, l'intention pour le cycle lunaire.
Puis Adi nous parlait justement qu'on peut prendre le temps. Hein? On peut prendre le temps que cette intention-là mûrisse. Peut-être que cette intention-là va arriver, pouf, comme par magie, puis c'est génial. On n'a pas non plus à se dépêcher pour que l'intention soit claire tout de suite, puis il faut que je le sache. C'est la même chose pour votre vérité. C'est la même chose pour votre état en même temps, pour dire « je me sens pas bien ». Puis je suis pas capable de mettre des mots, je suis comme pas capable d'attraper ce qui est, puis je sais pas trop de quoi j'ai besoin. OK, ben fais rien. Quand je dis fais rien, ça veut pas dire que tu t'assois sur ton sofa puis que tu fais vraiment rien. Mais quand je fais rien, je veux dire, va pas chercher avec ta tête c'est quoi la réponse. Va pas chercher avec ta tête c'est quoi ta vérité ou ton intention. Demande. Lance-le, OK, je suis prête à recevoir la réponse de ma vérité. Je suis prête à recevoir ce dont j'ai besoin pour répondre à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, puis laisse aller. Laisse aller comme si tu laissais un oiseau qui allait voler, puis qui allait revenir au moment où c'est le temps. Donc, laisse aller en faisant confiance que la réponse sur ce dont tu as besoin va t'arriver au moment qui va être l'idéal. Parce que des fois, peut-être que toi, tu penses que tu as besoin d'une chose, puis que peut-être qu'en fait, tu aurais besoin d'autre chose. Des fois, plus grand que nous, c'est encore mieux ce dont on aurait besoin. Donc, je veux vraiment, les filles, que vous soyez dans la douceur avec vous sur ça, puis que vous vous laissiez le temps, parce que c'est pas parce que je me pose une question tout de suite que j'ai la réponse immédiatement. Sur ma vérité, sur mon pouvoir, sur mon besoin. Et je vais vous conter quelque chose qui s'est passé par rapport à ça un petit peu cette semaine. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le 28 jours, mais je vous le raconte un petit peu. Cette semaine, je suis à la maison, puis je travaille, puis je me dis, à un moment donné, je pense à quelqu'un très, très fort, puis c'est quelqu'un avec qui j'ai pas de contact, mais avec qui je suis allée au secondaire, puis j'y pense vraiment souvent dans la journée. Tu sais, comme son idée me revient toute la journée, à plusieurs moments, puis je me demande toujours comme comment il va, qu'est-ce qu'il fait, c'est drôle, puis je suis là, comment ça qu'il me revient comme ça? Ben, je laisse ça aller, tu sais, j'ai l'idée qui passe, mais pas plus, tu sais, je m'assois pas avec cette idée-là, je vais pas approfondir ça, là. Puis c'est aujourd'hui que j'ai vu, que j'ai reçu la nouvelle, en fait, que cette personne-là est décédée il y a quelques jours seulement. Donc, je trouve ça, tu sais, Adi, elle nous en avait parlé aussi, hein, celles qui ont fait l'éveil, avec les connexions, les types de connexions qu'on peut avoir et tout ça. Je trouve ça tout le temps fascinant parce que des fois, je me dis, mon Dieu, c'est comme si on est branché. Comment les filles, tu sais, des fois, je me pose la question, mais c'est une radiofréquence sur laquelle, c'est pas AM, c'est pas FM. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là exact, j'ai pensé à cette personne-là, puis que quelques jours plus tard, j'ai appris que cette personne était décédée. Donc, tu sais, je trouve ça fascinant, puis si ça arrive pour ça, des messages qui vont nous arriver. Donc, avoir des messages pour vous sur c'est quoi mon besoin, c'est qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que j'ai comme vérité que j'ai besoin d'aller exprimer, que j'ai besoin peut-être de clarifier. Faites confiance qu'il y a un poste de radio, qu'il y a des ondes inimaginables à l'infini qui s'occupe de tout ça, puis qui fait en sorte que vous allez recevoir la réponse quand ça va être vraiment, vraiment le bon moment. Donc, moi, j'y fais vraiment confiance à ce réseau de radiofréquences. Puis j'y fais tellement confiance que moi, je me dis, regarde, des fois, je suis comme, regarde, arrange-toi avec ça, là, je m'abandonne à toi. Donc, c'est ce que je veux que vous puissiez faire dans les 11 points, pas dans les 11 points de lune, mais oui, avec les 11 points de lune, dans le 28 jours, que vous puissiez vous abandonner à votre propre mouvement intérieur, à vous ouvrir à plus grand, ce qu'il peut y avoir autant de plus grand à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Donc, je veux que vous fassiez le plus beau voyage ever. On ne peut pas prendre beaucoup de photos de notre intérieur, mais je veux vraiment que vous soyez dans un espace où vous allez vous dire «
Je le sais. Je le sens. Je suis allée en profondeur et maintenant je me connais parce que les filles, quand vous allez apprendre à mieux connaître où est votre énergie, c'est quoi le besoin qui est rattaché à cette énergie-là, que l'énergie soit en équilibre ou en déséquilibre, c'est pas tellement grave. Parce que si c'est en équilibre, parfait, je vais continuer ce qui est. Puis si je suis en déséquilibre, OK, je prends conscience que je suis en déséquilibre. Puis là, maintenant, je suis capable de reconnaître le besoin, puis je vais me faire pour revenir en équilibre. Donc, ça veut dire que avec moi-même puis avec les autres, je vais m'exprimer sur « Non, je te remercie, je vais décliner ton invitation parce que ce soir, j'ai besoin de rester avec moi-même puis de me faire une espèce de spa à la maison, puis cocooning, puis dormir de bonne heure, par exemple. » T'sais? Donc, vous allez être capable de répondre à vos besoins vous-même, sans être en attente qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait nourrir votre besoin, mais vous allez vous-même être à votre écoute. Donc, les filles, je vous embrasse, puis je vais être avec vous demain. Si jamais vous avez des questions, vous revenez vers moi, vous m'écrivez sur Messenger ou en dessous dans les commentaires. Ciao!